pour pouvoir faire un recours DALO, il faut entrer dans l'une des situations qui vont être décrites aux rubriques suivantes, mais il faut aussi respecter certains critères qui découlent de la législation et de la réglementation. Le premier de ces critères, c'est de ne pas être en capacité de se loger par ses propres moyens. Par exemple, si vous disposez de ressources suffisantes pour louer un logement dans le parc privé, la commission de médiation considérera que le recours n'est pas justifié. Il faut également remplir des conditions de séjour si vous êtes étranger. Mais une précision importante doit être faite. Un étranger qui ne remplit pas ces conditions de séjour peut néanmoins faire un recours, mais uniquement en vue d'obtenir une place dans une structure d'hébergement. Mais par contre, si l'objectif est d'obtenir un logement, il faut respecter ces conditions de séjour. Les conditions de séjour vous sont données sur le site de l'association. Il faut également remplir les conditions d'accès au logement social. Ce sont d'une part les conditions de séjour, ce sont les mêmes pour le DALO et pour le logement social, et d'autre part, c'est de ne pas dépasser certains plafonds de ressources. Donc là encore, je vous renvoie au site, mais attention, il s'agit bien de plafonds de ressources, et par contre, on ne peut pas vous opposer l'insuffisance de vos ressources. Il n'y a pas de minimum de ressources pour accéder au logement social, mais il y a un plafond. Il faut également être de bonne foi, en sachant que nous sommes tous présumés, bien évidemment, être de bonne foi. Mais dans certaines situations, la commission de médiation, si elle détecte une situation de mauvaise foi, elle pourra rejeter votre demande pour ce motif. Par exemple, si vous disposiez précédemment d'un logement tout à fait décent et que vous l'avez quitté volontairement et que maintenant vous venez faire un recours DALO, la commission pourra rejeter en disant « il y a mauvaise foi ». Il y a des situations qui prêtent à débat dans les commissions de médiation sur les personnes qui font recours parce qu'elles sont menacées d'expulsion. En principe, on ne doit pas rechercher si elles étaient de bonne foi au moment où elles ont été expulsées, mais en tout cas, la commission peut s'interroger sur le fait de savoir si dans votre démarche de recherche de relogement, vous êtes effectivement de bonne foi. Par exemple, une personne à qui on a demandé de saisir la commission de surendettement, si elle ne le fait pas, on pourra s'interroger sur sa bonne foi. Il faut également avoir accompli des démarches préalables, parce que le DALO est un recours, et donc ça ne peut pas être la première démarche que l'on fait pour obtenir un logement. Si vous faites un recours pour obtenir un logement social, il faut déjà avoir déposé une demande de logement social. Il n'y a pas forcément de conditions de délai, mais il faut que le dépôt ait été préalable à votre recours. Si vous faites un recours parce que votre logement actuel est insalubre, on pourra vous demander également de justifier de ce que vous avez bien fait des démarches auprès de votre propriétaire et auprès des pouvoirs publics, de la collectivité, de la préfecture, pour que les travaux nécessaires soient faits. Si vous êtes demandeur d'hébergement, on vous demandera d'avoir au minimum appelé le 115 pour demander une place d'hébergement. Donc c'est important parce que c'est le caractère de recours du DALO. Dernière condition à respecter, la commission pourrait rejeter votre demande si elle estime que vous n'êtes pas en situation d'urgence. En règle générale, une personne qui est menacée d'expulsion, une personne qui est dépourvue de logement, une personne qui est dans un logement suroccupé, il y a urgence. Mais il y a certaines situations, notamment quand vous faites un recours au titre du délai d'attente anormalement long, il y a certaines situations qui peuvent ne pas être considérées comme urgentes par la commission de médiation.